Salut à tous, c'est Don. Aujourd'hui, comme promis, on se retrouve pour parler de 3 pouces. Du 3 pouces 1S super silencieux, style Baby Tooth. Du 3 pouces 2S super polyvalent, le Crux 3 d'Happy Model. Et on se couvre un peu, on se couvre. Et du 3 pouces 3S satanique, Toothpick 3 sous drogue. Mon Pocket Trace Rocket 3 pouces. Vas-y, moi je... Oh putain. Dans tous mes tutos, sous-titres anglais corrigés, sommaire ici ou là sur l'appli, les liens vers les produits en question, vers mes potes du team et d'autres personnes. Et n'oubliez pas de liker, vous abonner ou disliker. Petit tour des machines et de leurs points communs avant de rentrer dans le détail pour chacun. Le 1S c'est à 40 grammes, c'est le poids du Crux 3 d'origine, mais comme vous l'aviez vu dans ma review, moi je l'ai un peu tankifié. Strap, canopy TPU et des vis un peu plus longues. Et le Pocket Trace Rocket à 68 grammes en 3S. Ces trois-là auront tous le même type de FC tout en un avec RX et VTX. Toutes les machines sont RX SPI FlySky, toujours. Les 2S et le 1S sont en 12 par 2.5, avec des KV différents, on verra plus tard. Et celui-ci est en 12 aussi, mais 12.4. Les 12 qui sont vraiment l'évolution que j'attendais par rapport à tous les 11 qu'on avait depuis un moment, 11.3, 11.2 ou autre. Juste parce qu'on peut passer un axe et des roulements plus gros. Et au final, ils ont en plus un très bon rendement parce qu'ils sont sûrement mieux ventilés, le diamètre plus important. Et dernier point commun, les hélices. Pour moi, c'est la 3 pouces incontournable à l'heure actuelle. Les setups les plus puissants pour emmener celle-ci, la 3 pales, la 3016, là c'est la 3018 de Gemfan, avec suivant la puissance, l'utilisation des machines, les vis ou pas. J'étais un petit peu réfractaire et le Crux 3, ça fait un moment que je vole avec. J'ai pas tordu un moteur, hein. J'ai cassé une bottom. Voilà. Mais il en avait pris beaucoup d'autres avant et il en reprendra encore. Tous les setups là sont relativement cohérents au niveau motorisation, puissance, poids et tout ça, ce qui fait qu'il n'y a pas de galère à régler sur Betaflight. Je m'étendrai pas sur le sujet pour les machines parce que j'y reviendrai plus tard sur certaines qui n'ont pas été... le Crux 3 a déjà été fait, je ferai peut-être un retour plus tard sur le long terme. Peut-être une vidéo sur celui-ci et celui-là par contre c'est sûr qu'il va y avoir un build, une vidéo de build avec toutes les infos dessus. On rentre dans le détail avec le 1S, l'espèce de Baby Tooth, 40 grammes, Gemfan 3018, Happy Model EX 1225 11000 kV, Happy Model Crazy Bee F4 Lite première version. Bottom du Crux 3 version 2, carbone 3K, plus rigide, beaucoup mieux fini, plus propre. Connecteur PH2 pour moi, parce que ça me permet d'utiliser toutes mes batteries 1S. Ça suffit, il n'y a pas de sag plus que ça. Je suis d'accord que ça marcherait peut-être mieux en XT30, mais pas pour moi. Parce que j'ai pas de batterie en XT30, le choix est très limité. La conversion, j'y pense même pas. La conversion sur les chargeurs non plus. Donc, je pense que l'essence de ces machines, qui est le gros avantage, c'est que ça vole comme un grand sans faire un bruit. Enfin, bon, ça fait pas de bruit, mais à 20 mètres de la machine, vous l'entendez plus. Alors, est-ce qu'on a besoin de la puissance maxi sur ces machines? J'en doute. Personnellement, un bon PH2 solide pin que vous avez renforcé avec la colle chaude et une gaine derrière, ça laisse passer pas mal de jus et ça va très bien comme ça. C'est une petite machine bien polyvalente, mais elle a l'inconvénient d'être en 3 pouces. Ça demande de la place, beaucoup de place pour voler, être à l'aise avec. Ça justifiera si vous avez un grand du terrain, un parc pas loin ou autre, mais pour un S, ça tabase. Ça tabase, mais sans avoir la longe des autres.
Vous verrez après, ça sature, peut-être cause au pH2, mais ouais, vous n'avez pas une vitesse de pointe de folie. Peut-être, je me dis, elles sont tellement solides et bien sur les autres machines que les Gemfan 3018 sont sûrement un petit peu lourds pour ces machines. On n'a pas d'autres alternatives correctes sur le marché, mais ça en revient à une conclusion pour moi sur cette machine, qu'elle est un peu sur le territoire des gros Tiny 75 et 85 et plus intéressant peut-être justement pour le choix d'hélice sur un two-speed classique en 2 pouces 5. Alors je dis manque d'allonge, de puissance par rapport aux autres, mais pas de temps de vol. Le rendement est vraiment excellent sur ce setup. Je vole 3-4 minutes avec une petite S300 de 7,6 grammes. J'ai pas eu le temps et moi, vous savez que le temps de vol maxi, c'est pas mon délire. Mais je testerai quand même avec les cellules du Moblite 7 là, qui m'ont permis de voler 10 minutes avec. Vous regarderez ma vidéo si vous n'avez pas vu. Ça fait 16 grammes, un petit pavé pour une 1S, mais elle donne leur 650 mAh, bien constant, très sympa. Honnêtement, si je pouvais les avoir de cette longueur pour cette machine et mes Tiny en 75, à la place pour avoir cette capacité, ça, c'est celle-ci, juste une cellule. Ouais, si je pouvais avoir ce format-là en plus court, je serais aux anges, moi. Allez, adieu l'OS. Ah si, reviens là toi. Preset, Betaflight 357, preset du Mobula 6. Seule différence, c'est que je suis repassé en 24 kHz. Ça m'a pas forcément trop fait perdre en temps de vol, mais j'ai gagné un peu de contrôle. Vous savez, on perd un petit peu de watts sur en montant les fréquences de PWM. Ce qui semble en plus, on perd des watts, mais c'est surtout que c'est pas utile sur les moteurs qui tournent bien, qui n'ont pas les soucis électromagnétiques ou je ne sais quoi, des tout petits brushless de Tiny. Allez, 2S. Ça va être un peu plus rapide parce que vous l'avez déjà vu dans ma review. Hop. C'est un BNF aussi, donc c'est plus rapide de faire le setup. Hein. Vous pouvez aller sur n'importe quel site marchand, je vous mettrai le lien en bas vers les boutiques. Même hélice, même taille de moteur, juste le KV, qui tombe à 6400 kV pour tourner en 2S. Ce qui fait honnêtement qu'en 1S, ça peut être un escargot si vous voulez vous traîner. Mais pas plus. Hein. J'ai essayé le 1S 18650 en VTC 5A. Bah, il décollait sur l'effet de sol, mais c'est tout. Je vous ai dit, j'ai préféré l'upgrader avec un strap à la place de rien du tout, mais il fournit ses élastiques avec. Un strap, une canopie TPU, parce que ouais, par contre, obligatoire l'upgrade de caméra, sauf si vous n'êtes pas maudit comme moi avec les caméras, mais moi ça a été vite réglé, j'en ai fait 2 en pas longtemps. Et depuis, plus de problème. Dispo sur Thingiverse, si j'y pense, je vous le mettrai, mais dans tous les cas, ça se trouve avec Cadix Ant Canopy sur Thingiverse. La bottom, bah oui, c'est la version 2. C'est vraiment un cruiser freestyler. On n'a pas des watts énormes pour faire du freestyle énervé. Ça répond pas du tac au tac, mais quand même, c'est super réactif. Ça fait pas beaucoup plus de bruit que celui-ci. Vous avez entendu, hein, je trouvais important sur cette vidéo, pour comparer les trois, d'avoir le son. Les avantages du Crux 3. Le premier, c'est que c'est un BNF. Et ça en fait plus ou moins le deuxième, c'est le prix. C'est une machine qui est silencieuse pour la classe. Pour un 3 pouces, bah, on a, là, moi, sur le mien, j'ai que 5 grammes de plus que le 1S. Hein, on a une batterie qui est peut-être 2 fois plus lourde. Mais, ouais, super silencieux, tout en étant fast et réactif. Les batteries 2S, ça dépend peut-être où. J'ai certains de mes abonnés qui me disaient dans les commentaires que c'était pas le cas chez eux, qui trouvaient plus facilement de T3S. Mais pour nous, en France et en Europe, CNHL, celle-ci marche merveilleusement bien. Je vole 6 minutes avec, si je les charge en HV, et presque 5 quand je les charge pas en HV. Celle-là, j'en ai eu 12 pour 45 € livrés sur le site Europe de CNHL, donc livré en quelques jours. Donc voilà, gros avantage, on trouve des batteries cheap. Ça vole, je l'ai pas fait,
mais avec un adaptateur XT30 où vous mettrez 2 PH2 en série, comme vous le feriez sur un Mobula 7 ou quelque chose comme ça, sauf que vous avez franchement un meilleur rendement là-dessus que sur un Mobula 7. Vous n'allez pas déglinguer vos batteries de la même façon. Si vous avez les 400, 450, 500, même des petites 300, vous faites un petit adaptateur. J'en parlerai peut-être sur un petit tuto montage Crux prochainement. Mais voilà, petit adaptateur, vous mettez juste sur un XT30 mâle les deux PH2 tête bêche et comme ça vous les branchez et ça volera aussi bien. Il y aura un peu plus de sac forcément, mais ces 3 setups là, c'est tous des setups efficients qui sont pas chiants en batterie. Vous n'avez pas besoin de la top machin moumoute mes couilles surtournées à 100 000 C, ça vole. Et pourtant, vous savez que je suis quand même pas le mec qui se traîne le plus dans le FPV. Je pourrais être du genre à me plaindre, ça sag comme certains. Mais ouais, je pense que je réfléchis un petit peu mieux à mes setups. Et voilà, j'ai des batteries relativement cheap dans ce que j'ai. Et j'en suis content. Et dernier point, la durabilité. Ça va pas apparaître un avantage quand j'ai dit que j'ai cassé une bottom sur un Reverber, mais moi je casse tout. Faut bien se dire ça. Moi je suis crash tester, je suis un bourrin, je tente tout ce qui me passe par la tête, et donc rien ne me résiste. Celui-ci, mine de rien, il a le même châssis depuis 6 mois. Les moteurs, j'en ai fait qu'un. J'y reviendrai. Mais ouais, c'est quand même super costaud vu le peu de poids embarqué. Le carbone de qualité qu'utilise Happy Model maintenant. Donc les précédentes étaient en T700 ou 700T, je sais plus comment on l'appelle. Et là, du coup, on est en 3K. J'en ai mis quelques-unes aussi depuis réparation, des palettes de moellons et ce genre de choses. Pas fou, pas vitesse dingue, mais c'est aussi parce qu'il n'a pas énormément de poids, qu'il n'a pas énormément d'inertie. Dès que vous coupez les gaz, quand vous vous rendez compte que vous allez cracher, vous le ralentissez très très vite. Il a un contrôle génial là-dessus. Vous vous rendez compte au dernier moment où vous faites une erreur, si les sticks, si vos doigts répondent comme il faut, bah, vous rattraperez avec une machine comme ça. Ouais, je le kiffe ce Crux. On va peut-être passer aux inconvénients. Les inconvénients, je vous l'ai dit, c'est la protection de cam qui est pas terrible d'origine. Le fait qu'il n'y ait pas de sangle. Moi, sur ces batteries-là, c'est quand même limite les élastiques. Hein. Vous avez vu sur mes tests de portée que des Crazy BX qui équipent ces machines, qui a rien à en dire. Donc, ouais. Ah, je les kiffe trop, je passe à l'autre. Mais je le kiffe aussi, l'autre. L'autre, à 68 grammes, c'est un 3 pouces 3S. En 12,4, 6500 kV, Happy Model. Une bombe, ça suit des 5 pouces. J'avais montré un petit DVR, j'ai pas eu trop l'occasion avec le confinement cette année de pouvoir vraiment m'affronter à des 5 pouces parce que tous les collègues par chez moi, je les ai convertis à des machines comme ça et on s'éclate. On fait pas chier le monde, on se met sur le stade, on fait pas de bruit, on dérange personne. C'est du bonheur in the pocket, le Pocket Race Rocket. J'y ai mis une F4 V3 Pro, la Crazy Beach Happy Model, là, le meilleur produit de chez Happy Model. Hein. Franchement, ces Crazy Beach ont une mauvaise réputation, mais celle-là, c'est du lourd. Si vous n'avez pas le VTX qui vient lui faire un bisou ou qu'elle vient s'écraser quand le FC se shortait, elle ne bronche pas. J'ai monté des setups en 14.4 6000 kV 3S, ça n'a pas bronché. Et ouais, c'est génial. Le châssis, c'est mon châssis perso. Vous pouvez plus ou moins le monter sur n'importe quelle base 3 pouces. Moi, vu que l'orientation était très race, c'est un stretch wide à l'arrière, étroit à l'avant. Il y a un petit pad lipo pour protéger les connecteurs de la FC qui sortent pour pas que ça vienne appuyer à chaque changement sur les fils. Raison des vis qui ont été rallongées, mais je vois d'ailleurs qu'elles ont été rallongées chez Happy Model sur les nouveaux. C'était pour pouvoir éloigner un peu les câbles pour pas que vous les écrasiez à chaque fois que vous veniez changer votre batterie.
Pas de lipo. Le condo était sur le XT30, j'en mets pas, moi en général, c'est un XT30 de récup d'une FC, qu'on m'avait envoyé en test foireuse. On m'a envoyé une deuxième foireuse aussi. C'est bien des fois d'avoir des bornes test, hein, et c'est pas Happy Model. Il y a un Diamond VTX, 25 à 200 mW, avec sa petite antenne de merde qui va très bien pour faire de la race, qui est pas lourde et qui risque rien, même si elle aurait quand même besoin d'être changée. Une Nano 3 Runcam Nano Racer 2. Ouais, Nano Racer 2. J'ai gagné au giveaway sans jouer complètement. J'étais juste content qu'ils annoncent la Nano 3 et j'ai gagné. Comme quoi, des fois, c'est un peu bizarre la chance. Et elle est bien protégée dans cette canopie. Elle a une lentille Foxeer parce que je l'ai quand même pété sur l'armature d'un cube. Pour ceux qui connaissent un cube, ils voient ma poisse avec les caméras. Le cube, c'est un cercle en ferraille qui doit faire 1 mm d'épée, comme ça. Bah, il a tapé en plein milieu, il m'a explosé la lentille. Celui-là, il a les vis pour les hélices. C'est, je pense, essentiel, sauf si vous voulez vraiment light dans l'herbe. En race, il redémarre assez bien dans la pelouse de stade. Il y en a beaucoup qui ont des appréhensions sur le 3 pouces, mais quand on gère bien le turtle, qu'on a des années de turtle derrière soi comme moi, il s'en sort vraiment bien. Il crépille un petit peu la canopie. Vous pouvez voir qu'il a vraiment mangé, lui. Là, c'est l'exemple d'une machine qui en a vu. Et il faut pas dire que ces machines-là sont pas solides ou autres. Le châssis, c'est toujours celui que j'ai monté au début, avec la barre de renfort en avant qui s'est avérée être un petit peu essentielle à l'avant. Toujours pas celle de derrière. Mais ouais, il a des heures de turtle mode et voilà, j'entends toujours ouais, faut pas faire turtle mode, faut pas abuser du turtle mode. Bah moi je vous dis, les F4 V3, si ça bouge pas, on n'assiste pas. Si vous entendez les hélices tourner et que ça bouge pas, ça sert à rien d'assister. Mais s'il bouge un petit peu, hop, vous y allez par petits coups comme ça, vous montez jusqu'à ce qu'il y en ait assez. Si vous arrivez à laisser 1 seconde comme ça au bout, c'est pas bon, c'est là qu'il faut arrêter. Mais ouais, il mange du turtle mode, il a mangé des flags. J'ai changé un moteur, une cloche, flag full throttle, le poteau en plein milieu. Ça pardonne pas, mais je sais qu'il y en a d'autres qui ont pulvérisé des 5 pouces avec aussi. Si je pouvais faire une liste des avantages, parce que je ne verrais pas d'inconvénients sur cette machine, elle est un peu plus bruyante que les autres, mais c'est loin des queeners de 5 pouces. Moi, je dirais qu'il est démoniaque, satanique aussi. Qu'il a un putain de bon rendement, malgré les KV de 6500 KV, que certains font... Ah, mon Dieu! Tout le monde vole en 5000, pourquoi 6500? Parce que tout le monde vole en 5000. Voilà pourquoi 6500. Et c'est génial. 2S 350, 2S 520, 450, et celles-ci qui sont annoncées 650, mais qui sont pas des 650 d'après ce que j'ai testé. On est plutôt sur 550, mais ça va très bien. Et ça, vous restez comme des salles pendant 3 minutes. En bipale et 48 kHz. En tripale, le changement, c'est le jour et la nuit. Comme j'ai dit plusieurs fois, le passage en bipale sur ce setup, par rapport au tri, c'est comme mettre un turbo. Avec une consommation baissée de 20%. Je vous dis, 3 minutes sale sur les grands tracks avec une lipo comme ça, qui fait du coup 45 grammes. Et pour les petits tracks volet cool, celle-ci de 35 grammes, si vous êtes pour les échauffements ou autre, bah, ça vole aussi 3 minutes. Après, vous allez descendre un petit peu à 2 minutes 30. 6500 kV, autre avantage, le 2S est possible. Tuning de PID à faire parce qu'on manque là tout de suite d'autorité. Je vous disais qu'il était un petit peu bruyant en bipale, mais par contre, il devient aussi silencieux que le cure-dent, le Crux 3. Quand on le passe en tri, avec les 30-18. Pour rappel, c'est le même matos moteur FC que le Ciné Cure-dent. Mon Ciné Whoop 3 pouces de moins de 250 grammes avec GoPro 8. Donc ça peut quand même tirer de la props, mais pour la performance, la bipale est bien supérieure et la tri est plus raisonnable que celle-ci qui tire un peu plus. Vous avez vu, il prend la poussière, hein. Ça sert à rien, c'est Ciné Whoop. Et quand on se dit que ça peut porter une GoPro 8 full,
On se dit que ce genre d'électronique, c'est largement assez puissant pour un setup HD DJI. Sans problème aussi pour une machine plus freestyle avec une cam en split ou turtle. Et honnêtement, j'attends normalement un cure-dent en 2.5 et je vais monter avec ça un petit freestyle moi en 2.5 avec une petite la Split 3 Lite, j'en ai une qui traîne. Et maintenant le dernier point, pourquoi pas de 4S? Alors ne parlez pas des briques, les trucs en 14/7 ou autre, vous savez que j'ai chié dessus ouvertement. Le 4S, moi je l'ai essayé quand j'ai monté celui-ci, j'ai pris des 5000 kV en 4S, qui veut dire que ça me permettait d'avoir un peu plus de perf. Mais le problème, il est là. Les plus petites cellules qu'on va trouver, ça ces petites 350 n'existent pas en 4S. Mais on va dire que les plus petites que vous allez trouver, c'est celle-ci, les Tattoo 450, et ça fait 55 grammes la batterie. Je vous ai dit tout à l'heure que moi avec celui-ci que je trouve super sale, j'avais du mal à tomber sous les 3 minutes en race avec ça. 4 à 5 minutes en freestyle. Pourquoi je me ferais chier à prendre 10 grammes de plus de batterie si ça m'amène absolument rien? C'est le problème. Vous allez me dire, ouais, mais tu peux prendre des petites cellules, plus petites cellules. Non. Honnêtement, hormis les Tiny 1S, je n'achète plus de cellules plus petites que ça. Et chez GNB, rien en dessous des 450. J'achète plus non plus de 520. Elles sont pas terribles celles-ci. Rien en dessous de 450 parce que plus vous diminuez les cellules, plus elles sont mauvaises. Le taux de C est plus bas. Vous verrez jamais une cellule de Tiny. De toute façon, les marques honnêtes comme MyLipo vous diront au-dessus de 25 C, c'est de la bullshit. Les Tiny comme ça. Et c'est pourtant ceux qui font les plus performantes. Et c'est un fait. Jamais personne, ça c'est des trucs qu'on parle jamais, on n'en parle pas. Les marques, elles préfèrent vous vendre toutes leurs batteries à 100 C et pas vous dire qu'en fait les plus petites, elles font que 50 C. C'est des batteries qui tiennent moins longtemps dans le temps. Donc entre une 3S 300 et une 3S 2S 450, 3S 300, 2S 450, ça fait la même densité énergétique dedans. Et ben moi je préfère 2 cellules costauds de 450 que 3 cellules de 300. C'est mon point de vue et vous verrez que les gens sont en train de revenir un petit peu là-dessus. Il y a même eu 2-3 allusions là-dessus de Kebab, on va dire l'influenceur numéro 1 du FPV, qui mettait là-dessus, qui disait que c'était un non-sens tout 6S partout. Faut bien vous mettre ça dans la tête. Les 3 pouces 6S en F7, c'est de la bullshit, les gars. On peut aussi rajouter à ça que je vous ai dit que j'avais un temps de vol de port sur ma machine, c'est dire que je peux encore augmenter les performances en 3S. Je suis monté beaucoup plus haut que ça en KV et en moteur sur CFC, je sais qu'elles encaisseront plus gros. Si je passe en 7000 KV, j'aimerais bien. Et sur des 13.3.5, 13.4, voilà, j'aurai encore plus de performance, des trucs complètement hallucinants, un contrôle du throttle complètement dingue. Je peux gagner du poids. Celui-ci est à 68 grammes, j'en ai fait un à moins de 60 grammes. Avec enfin peut-être même Nano 3. Si on met tout au minimum, comme sur les machines ultra light, on est à 60 grammes. Monter en KV, des moteurs un poil plus gros, ou des trucs comme ça, 4S, connerie. On peut même revenir en 2S si vous voulez. Et encore une preuve. Ils volent même en 2S. Wouh! J'ai oublié de vous parler des thunes Betaflight et tout ça. Bon, moi, Betaflight surtout. Les Crux 3 volent très bien stock. Je vais affiner tout ça. J'en ai eu un en 3.5.7, j'en ai flashé un en 4.2. À chaque fois en Betaflight stock, ça vole bien. Juste en fait, les fans de PropWash à affiner sur les thunes. J'y bosse, mais on a un tank shot en ce moment, j'arrive pas à voler. Mais firmware ESC d'origine, tout d'origine, le Crux 3 c'est bien. Et lui, Betaflight 4.2, c'est RPM ou pas fou. Le 48 kHz apporte quand même une meilleure conso sans perdre grand chose. Celui-ci, j'ai vraiment pas senti de différence, sachant que je vole la plupart du temps à 90
90% de limite throttle, voire même avec une limite moteur haut de pute en début de training parce qu'il y a trop de watts. Bon, c'est pas tout, vous n'avez pas que ça à faire. On va faire une conclusion. Alors, lequel choisir? Honnêtement, moi, gros coup de cœur, le Crux 3. Même si je pourrais pas vivre sans mon 3 pouces 3S, celui-ci, c'est le 3 pouces à avoir. Cherchez pas, un BNF, ce qui bouffe tout n'importe quelle batterie, costaud pour ce genre de machine. C'est ça. Et on va dire qu'il y a plutôt que de dire lequel est le meilleur, même si c'est le Crux, quelle machine pour quelle utilisation. Je vous l'ai dit, le 1S, c'est si vous avez un parc à côté de chez vous, un gymnase vous pouvez voler régulièrement, un grand jardin, que vous habitez où il fait beau aussi, à prendre en compte toute l'année. Ça peut être le Tiny des îles. C'est cool, mais voilà, il faut de la place pour s'en servir. C'est dans le territoire des gros Tiny et tous pic de 5. Donc voilà. Ultra safe par contre. Le 2 pouces 5, le Crux 3, c'est le plus polyvalent. Safe aussi. Aurélien, dont je vous parlais tout à l'heure, qui m'a aidé sur la review l'autre fois, se l'est pris dans la gueule complet en race. Ce gros con, il se planque derrière les flags. Franchement, on a halluciné, il n'a rien eu. J'ai flippé sur le coup. Hein. Et il a pris en pleine joue, de face comme ça, parce qu'il se planquait derrière le flag, voyant que j'arrivais. Et il n'a pas eu une marque, pas rien. Ça a une claque sur le coup, mais c'est tout, une claque. Donc je ne conseille pas, faites attention. C'est pas des trucs à faire, mais ça reste quand même 10 fois plus safe que beaucoup de 3 pouces briques avec lesquels certains ont volé. Celui-ci sera safe si vous allez doucement et que vous avez des armées. Voilà. Donc voilà, celui-ci, si vous avez de la place, celui-ci super polyvalent, celui-ci si vous voulez vraiment le 3 pouces satanique qui est léger, qui race super bien. Ça freestyle aussi. J'avais fait une petite vidéo de free, ça a un comportement, châssis stretch et tout ça, les hélices devant, ça va pas plaire à beaucoup. Mais moi j'aime bien, c'est un sacré rail. Ces trois machines-là, dans tous les cas, sont super stables, mais celui-ci, c'est un autre monde par rapport au micro. Moi, quand je l'ai monté la première fois, j'ai vraiment halluciné. Pourtant, j'en ai pensé de la machine. Voilà, je pense que c'est tout ce qu'on a à dire sur ces machines. J'espère que ça vous a plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à demander si vous avez des conseils. Je vais essayer de mettre des liens pour les machines, ça sera vite fait dans la description. Et voilà, on se retrouve pour la prochaine. Ça sera sûrement... Ouais, j'ai reçu pas mal de trucs d'Happy Model. Des trucs plus gros. Il va y avoir du 4 pouces en prévision. Un de ces jours. Encore. Allez, bisous. Merci Happy Model qui produit les moteurs FC, VTX et la plupart des frames de Scamparo. Suivez mes délires depuis bientôt 2 ans, ou pas. PS, j'ai payé la majeure partie des pièces des machines ici présentes. Merci la Team Lethal pour la découpe de mes protos. Celui-là, et le reste. Et merci à Aurélien qui m'a aidé pour les prises de vue. Salut à tous, donc je suis Aurélien, Fractal FPV sur tout ce qui est course. Ça fait 5 ans que je pilote essentiellement des 5 pouces, un peu comme tout le monde. On refera ça en mieux. La météo n'était pas avec nous ce jour-là. 5 degrés, du vent, et depuis pluie ou encore du vent. Et quand ça souffle dans la Drôme, tu peux recharger tes batteries. Tu peux faire des segments en mode quad mob où tu te repropulses contre le sol après. Allez. C'est pas évident. Ouais, c'est clair. Bah faut prendre de la place quoi. Pour faire une review comme ça, c'est pas le truc à tenter quoi.
Ah, t'as un truc. Ah, l'hélice. C'est quoi qui est parti? C'était une merde qui était coincée. J'ai jamais vu honnêtement un drone aussi silencieux que ça. C'est. Fais des passages un peu dans le toit de la structure, si ça te dit. Yeah. Tu te sentirais ou pas de passer sous moi si je fais un pont? Et je filme? Y a pas bien de risque, non? Ils sont déjà pris dans la gueule de toute façon. Alors, Ouais, c'est ça. Et on se couvre un peu, on se couvre. T'es où? Il a touché, légèrement il a touché. C'est bon, j'y suis. Waouh, waouh, waouh. Vas-y, 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 vas-y. N'hésite pas à repasser, c'est bien comme image. Ah.